Les amis, la vérification de l'âge sur les sites porno a des conséquences inattendues. Bientôt, les stars du X sur Internet, OnlyFans, etc., en manifestation dans la rue, avec les gilets jaunes et les agriculteurs, parce qu'il y en a marre. Sans mauvais jeu de mots, il y en a plein le cul. Oui, eh ben oui, la vérification de l'âge sur les sites de fion en France crée un manque à gagner pour ceux qui travaillent dans le milieu. Et on va écouter le témoignage d'une star du X. Star. Bon, ce que j'en pense, ça ne regarde que moi. La vérification d'âge sur les sites pour adultes, une star du X sonne l'alarme. Ah oui, ça suffit. Ah non, mon Dieu. Vous vous rendez compte, on voit plus mon fion. Alors, j'en rigole, mais il y a des vraies implications derrière. Hein. Si pour elle, la protection des mineurs reste essentielle, Madeleine Rousset estime que la vérification d'âge menace la vie privée des internautes et les revenus des créateurs. Alors, effectivement, hein, c'est d'ailleurs pour ça que le premier site de ce type-là en France a fermé, sans rien demander. Ils ont dit voilà, la France veut imposer ça. Nous, on est spécialistes dans le domaine. Au bout d'un moment, quand tu encules ton peuple, on le voit. C'est même nous, on trouve ça dégueulasse au bout d'un moment. Pourtant, on en voit des choses peu ragoûtantes. Hein. Mais là, non, ça va se voir que vous enfilez les gens, Macron et compagnie. Et du coup, oui, ça menace la vie privée des gens. Bien entendu, puisqu'ils sont obligés de collecter les données pour les donner à l'État français. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, selon vous? Et donc, deuxième effet qui se coule, bah oui, ça crée un manque à gagner sur les revenus des créateurs. Mais je te rassure, chère créatrice de contenu, sur YouTube, nous sommes censurés. Oui, ma chaîne est censurée, elle est shadowban. Elle gagne 2 à 3 fois moins que ce qu'elle devrait gagner actuellement, parce que, voilà, censure. Faut pas critiquer le gouvernement français. Non, non, monsieur, dame. Surtout pas. Même avec des arguments, faut pas faire ça. Autre chose, on parle de protection des mineurs. Ok, mais ça, c'est la bonne chose qu'il y a dans cette mesure. Ça veut pas dire que ça a été bien fait. Moi, j'aime bien que quand on vient critiquer quelque chose, on propose une solution. Tu vois, moi, j'avais parlé de responsabiliser les parents là-dessus. J'en ai fait plein de vidéos, j'ai parlé de l'État qui était en train de se substituer à la responsabilité des parents et qui met de plus en plus son gros nez dans la cellule familiale, qu'il a déjà fait imploser, pour rappel. Et que du côté de l'école, on te pousse l'idéologie trans, woke, LGBT et compagnie. Alors on peut pas pousser des histoires de fions d'un côté et les interdire de l'autre. Il faut un équilibre, tu vois. Ah ouais, mais te rends compte, sur les sites de fion, ils risquent de voir que l'accouplement est hétéro. Oh là, ouais, déconne pas. Sous couvert de... Oula, vous êtes fort, madame. Mais vous êtes très forte, en fait. Ou c'est moi qui... Non, non, c'est très très fort, en vérité. Toc toc toc, on va baisser ici. de protection des enfants, qui est toujours le prétexte idéal pour passer des lois liberticides ou de censure. On va maintenant exiger une vérification d'identité, ce qui est incroyablement intrusif. Ça s'inscrit dans une démarche de propagande anti-TDS et puritaine, quoi. On se demande un peu... Je suis assez d'accord. On est dans une démarche puritaine. On est dans une démarche à l'américaine et on est surtout vraiment dans cette démarche à l'américaine hypocrite. C'est-à-dire que en société, c'est oui, puritain, machin et tout. On le voit sur YouTube, on le voit sur tous les GAFAM. Hein. Ils détestent les femmes en réalité. Ils sont islamo-compatibles. Hein. Et de l'autre côté, dans le privé... Putain, qu'est-ce que ça va sur des livres X, etc., etc. Le puritanisme ne peut mener qu'à la frustration et aux dérives et à la haine de l'autre. J'ai mon libre arbitre.
J'ai pas envie d'aller voir des meufs sur OnlyFans, j'y vais pas. Ce que je fais d'ailleurs. Non, ce que je fais de pas aller les voir, pour ne pas encourager ça. Un bar. Si le but à terme n'est pas de rendre la pratique ou la diffusion du porno tellement pénible, qu'in fine, ça finirait par l'interdire. Et pire que ça, rappelez-vous la prohibition. Excusez-moi, je coupe beaucoup. Hein. Et rappelez-vous la prohibition. On a interdit l'alcool. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont trouvé des moyens, des subterfuges pour avoir de l'alcool. Et ça a été une grosse problématique puisqu'il n'y avait plus de contrôle de l'alcool. On a créé de l'alcool de qualité plus ou moins fiable, on va dire. Donc, double effet qui se coule. La même chose que pendant la prohibition. Vous essayez d'interdire les sites de fion. Les petits filous vont faire les anguilles et vont se retrouver sur des sites où la protection des femmes et des mineurs n'est peut-être pas respectée. Alors qu'à la base, on avait un cadre. Vous détruisez ce cadre. Donc en fait, c'est contre-productif votre mesure. La loi qui est passée récemment en Suède qui stipule que la vente de contenu personnalisé sur OnlyFans est maintenant assimilée à de la prostitution, entre le projet 2025 aux USA qui projette littéralement de bannir le porno et ça va de plus en plus loin. Hein. Attends, parce que donc aux USA ils vont bannir le porno et attends la vente de parce que OnlyFans normalement c'est autorisé. Enfin c'est tu fais ce que tu veux de ton fion. Attends que je retourne en arrière. Là. fine, ça finirait par l'interdire. Entre la loi qui est passée récemment en Suède qui stipule que la vente de contenu personnalisé sur OnlyFans est maintenant assimilée à de la prostitution, entre le projet de... Ah, et je vois sur quel biais ils peuvent jouer. Le fait est que c'est personnalisé, donc que c'est pour quelqu'un, que ça a trait au sexe et à un échange d'argent, ils font passer ça pour de la prostitution. J'ai pas un avis assez éclairé là-dessus pour donner un avis. Je suis pas assez renseigné là-dessus pour donner un avis. Est-ce que ça en est? J'en sais rien en vrai. J'en sais rien. Est-ce que les filles ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps? Pour moi, oui. Même si je valide pas. Même si je valide pas. OnlyFans, je valide pas, tu vois. Est-ce qu'elles ont le droit de le faire? Bien sûr. 2025 aux USA qui projette littéralement de bannir le porno et entre les lois de censure en Angleterre, en Europe, etc. On est très anxieux par rapport à ça, ça crée une vraie insécurité dans notre métier. J'ai toujours espoir en la mobilisation. En revanche, après peut-être 8 ans passés en tant que TDS, je t'avoue que ça devient difficile de vivre avec cette instabilité-là. Et en l'occurrence, oui, ça accélère mon envie de reconversion parce que c'est une situation qui est trop difficile à tenir sur le long terme. On pense que le travail du sexe est violent parce que c'est l'aspect sexuel qui est violent. Non, parce qu'il y a beaucoup de proxénétisme dedans, madame. Parce qu'il y a énormément de proxénètes dedans. C'est pour ça. C'est violent. On a vu il y a pas si longtemps des personnes qui dirigent des boîtes de prod tenir des propos dégueulasses, de manipulation, etc. Et que c'est tout à fait normal de manipuler des femmes pour avoir ce qu'on veut à l'image. Oui, c'est violent. Si vous le faites de votre plein gré, c'est très bien. Mais il ne faut pas bannir la violence qui existe dans ce milieu-là. Vous parlez de vous reconvertir. Dites-vous que l'Europe est en train de détruire tous les milieux professionnels. Ne pensez pas que c'est que les TDS. Parlez-en à des agriculteurs, parlez-en à des entrepreneurs. On est tous en train de crever. Seulement, c'est typiquement l'histoire de ils sont d'abord venus chercher je sais plus, c'était les journalistes, mais j'étais pas concerné. Ils sont ensuite venus chercher les écrivains, mais j'étais pas concerné. Ils sont venus ensuite chercher les révolutionnaires. C'est pas la vraie phrase, hein, c'est pas les vrais. Et j'étais pas concerné. Ils sont venus chercher les contestataires. Et je me suis pas levé. Je n'étais pas concerné. Aujourd'hui, ils viennent me chercher. Il n'y a plus personne pour me défendre.
Typiquement, on est tous en train de se faire ramoner la gueule, et jamais on s'unit. Je t'ai dit, les agriculteurs, les entrepreneurs, etc. Vous. Tout le monde en prend plein la gueule. Violent, la vraie violence vient de la stigmatisation qu'on subit au niveau individuel, des gens qui vont vouloir nous insulter, etc., mais aussi au niveau sociétal, c'est-à-dire les gens qui vont légiférer contre nous et nous précariser. Sous couvert de protéger. Dans les commentaires, elle a raison, c'est avant tout aux parents d'éduquer leurs enfants sur les dangers d'Internet, je suis d'accord avec ça. Et ça concerne pas que le porn, mais aussi les sites de paris, puis même le fait que, attention, il y a des gens qui sont pas forcément sains d'esprit sur les réseaux, etc., etc. Tout ça, faut éduquer les jeunes à vivre à utiliser ce milieu. Les jeux d'argent, microtransactions, les groomers, le doxing, le gore. Exemple, tout con, moi quand j'étais petit, on n'avait pas internet, on est d'accord. On m'a toujours dit, tu ne parles pas à des inconnus, tu n'acceptes pas de bonbons de la part de personnes que tu ne connais pas. Est-ce qu'on a interdit la rue aux enfants? Tu vois, j'allais chercher le pain à pied pour mes parents, avec de l'argent qu'ils me donnaient, et avec les centimes, je pouvais m'acheter des bonbons. Est-ce qu'on a interdit la rue aux enfants? Non. Là, ça paraissait logique. On éduque les enfants à ne pas se faire avoir. Le danger existe. Sur Internet, c'est pareil. C'est un espace public où des dangers existent. Il faut sensibiliser les enfants à faire attention à ces dangers. C'est de la responsabilité parentale. Tout à fait, c'est de la responsabilité parentale. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Elle a raison car leur système est bidon, tu peux le contourner avec un VPN, donc n'importe quel enfant peut le faire aussi. Oui, si tu veux, mais surtout que les enfants sont plus alertes avec les VPN, etc. Mais bon, les VPN qui sont vraiment utiles, vraiment, qui marchent bien, c'est des VPN payants. Ouais, why not? Et ouais, fini l'argent facile, faudra trouver un vrai taf et une vraie dignité. Alors, qu'est-ce qu'un vrai taf, monsieur? Qu'est-ce qu'un vrai taf? YouTubeur, c'est pas un vrai travail. Actrice, c'est pas un vrai taf. Et pourtant, tu seras le premier à aller te pignoler sur un site de fion. De quoi tu parles? Attendez, il y a des gens qui ne connaissent pas les VPN. Il y a surtout des gens qui veulent pas les utiliser, c'est mon cas, parce que ça change pas fondamentalement ma vie. Bah, concernant la vie privée des gens, les gens n'ont qu'à pas aller sur ce genre de site, et leur vie privée ne sera pas menacée. Alors, tu vois, ça c'est le genre de neuneu qui te dit... Eh ben, tu n'as pas à avoir peur que des caméras te filment dans la rue si tu n'as rien à te reprocher. Et puis, bah, de fil en aiguille, on viendra mettre des caméras chez toi. Bah, tu n'as pas à avoir peur qu'on te filme à l'intérieur de chez toi si tu fais rien de mal, tu n'as rien à te reprocher. Et puis, des caméras dans ta chambre à coucher. Ça, c'est le genre de neuneu qui est capable de tout accepter. Sur les sites si les sites sont éthiques, ils n'utiliseront pas les données utilisées pour la vérification d'âge. Alors ça n'empêchera pas l'accès aux sites plus obscurs, ça va peut-être dissuader certains consommateurs, donc moi, eh ben non justement. Et c'est l'exemple que je prenais avec la prohibition, justement non. Ça n'empêchera pas les gens d'aller chercher ça et de se retrouver sur des sites plus obscurs. Mais sinon, on fait quoi? Bah, je l'ai expliqué ce qu'on fait. J'ai expliqué ce qu'on fait, c'est tout simple. Il y a des outils, tout simplement. Parce que vous dites, ouais, éduquer les parents, c'est compliqué. Il y a des outils tout simples que moi, j'avais mis en place. Si moi, je suis un con, j'ai arrêté mes études en 3e pour aller faire un CAP. Si moi, je sais les mettre en place, ça veut dire que tout le monde peut les mettre en place. Il existe des outils qu'on avait utilisés pour notre enfant quand il était petit, pour limiter les heures où l'ordinateur peut s'allumer. Donc il pouvait pas les allumer en dehors de ces plages horaires-là, d'accord? De plus, il y a un mot de passe pour accéder à l'ordinateur. Il ne pouvait pas y accéder sans que nous-mêmes on lui tape le mot de passe. Ensuite, il y a des logiciels qui permettent de bloquer l'accès à certains sites. Donc là, tu rentres tous les sites de Fion dedans déjà, de base. Et ensuite, tu récupères tout l'historique de là où il a navigué. Et si tu vois qu'il y a des trucs qui te vont pas, tu le rajoutes à la liste des trucs exclus. Et en plus, tu en parles avec lui. Pourquoi tu as été visiter ce site? Comment tu es arrivé dessus? Pourquoi il faut pas y aller? Voilà.
Oh! C'est vos gosses, vous les éduquez, bordel de merde! Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de vous, à la liker, à la booster, c'est très important, hein. YouTube et moi en ce moment, c'est pas le grand amour, hein. Vous voyez bien, moi je critique un peu les décisions du gouvernement, il y a le gouvernement qui avait convoqué YouTube qui leur a dit « Ouais, attention, oui monsieur, oui, mais on shadowban les chaînes qui vous critiquent, oui monsieur, oh mon maître, etc. » Donc oui, comme je critique Macron, tu penses bien, je suis un peu shadowban. J'ai même des vidéos qui passent en jaune parce que j'ai dit le mot « mais », caca, tu vois, mais qui commence par M, voilà, donc non. Faut le démonétiser, vous vous rendez compte, il a dit me. Enfin bref. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol bien entendu. Et restez pragmatique. Ciao.